va bien se passer. Alors, je voudrais, si vous permettez, commencer par la prière. Vraiment que chacun ouvre son cœur et son esprit à notre Seigneur. Je vous demande de vous incliner. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier aujourd'hui de nous permettre de nous rassembler en ton nom, Seigneur, dans ta maison, vraiment, d'un cœur joyeux, d'un cœur léger, Seigneur, sans contrainte aucune. Que tout ce qui sera dit aujourd'hui soit de toi, de ta parole. Nous voulons également en profiter pour te remettre les personnes qui ne sont pas là. Quelque raison que ce soit, la santé, la vieillesse, la solitude, peut-être des fois le désespoir, la fatigue. Nous voulons te les remettre. Je te remets également ma femme qui actuellement n'a pas trop le moral. Je prie pour elle, je prie pour eux, Seigneur. Et nous te remettons ce culte. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, justement, Chantal m'a dit que le dimanche, quand je préside, je vous fais faire un peu trop d'exercices. Alors, pour ceux qui sont comme moi, les vieux genoux et les vieilles hanches, ne vous sentez pas obligés de vous lever. Par contre, pour les genoux et les hanches faillantes, vous pouvez vous lever pour les chants. Donc, soyez libres, nous allons commencer par 2 chants. Alors, le 154, célébrer, nous venons célébrer. Nous allons passer au chant 174, ta bienveillance. On ne fait pas trop d'exercices, on reste un peu. 174. 174.
François, est-ce que tu peux remettre, je ne sais plus quelle strophe, les faire peut-être défiler avant celle-là, oui. Voilà, tout à l'heure, on parlait dans le premier chant de notre comportement, ce qu'il devrait être, ce qu'il doit être. Mais voilà, c'est simple, c'est écrit ici. J'écouterai tout ce que Dieu dit, car il est droit pour qui l'écoute. Et nous allons, en l'écoutant, maintenant on ne doit pas faire ça non plus pour avoir un bénéfice immédiat, hein, c'est un bénéfice certain à long terme. Ce n'est pas les bénéfices qu'on peut rencontrer sur la terre. Sa paix divine est sur nous et tous ceux qui vont à lui, quand vient le doute, fidèlement je peux le suivre. Ça nous exhorte aussi à lui faire confiance. Il demande qu'on se comporte d'une telle manière qu'il satisfasse, mais le bénéfice, il est extraordinaire. Quelles que soient les circonstances de notre vie, il est là pour nous. Sachons-le et n'oublions jamais. Merci. Vous pouvez reposer vos genoux et vos hanches. Merci. Alors, est-ce que je dois faire appel à un spécialiste de la communication pour les annonces? Il y a des choses particulières? Il y a... On va remettre les annonces. Donc, hormis la semaine prochaine, donc culte à l'église, à Wégimont. Donc, ceux qui veulent venir à Wégimont nous rejoindre pour le camp d'église, pour passer le culte ensemble, rendez-vous ici à 10h. On part directement d'ici, on rejoint le reste de l'église à Wégimont pour passer un culte ensemble. Donc, il n'y aura pas de culte ici à l'église. Les 70-50 Genval la semaine après. Évangélisation Espoir 2023 du 2 au 15. Et alors, à cette occasion, il y a notre frère Daniel qui est venu pour préparer le géocaching. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un genre de chasse au trésor. On cherche une cachette. Et alors, on va participer à ça tout à l'heure. Pour ceux qui voudraient participer, venez trouver Daniel après le culte, et vous êtes tous les bienvenus. Peut-être un petit mot complémentaire concernant Olivier Lecamp. Il y a des personnes qui ne savent pas de quoi il s'agit exactement. Peut-être un petit résumé, si tu veux bien, ou je te prends un peu au dépourvu. Non, je suis réveillé. Ah d'accord. Bon, encore de famille la semaine prochaine. Donc le vendredi arrivé entre 18 et 18h30, pour ceux qui logent et qui font tous ces jours avec nous. Et effectivement, on va passer les 2 jours et demi, j'ai envie de dire, ensemble. Et le dimanche, donc, ce sera l'occasion que tous ceux qui ne passent pas le week-end viennent nous rejoindre aussi. Et j'espère qu'on pourra vraiment être un maximum. On peut déjà remercier le Seigneur, parce qu'il va faire beau. Donc ça va aider. Donc pour ceux qui n'ont pas de moyens de locomotion, ce serait rendez-vous ici à 10h, je pense, c'est ça? Il y aura des frères et sœurs qui feront la navette. Alors, oui, il y a des personnes qui n'ont pas encore payé le camp. J'ai un nom ici, Bertou, je ne sais pas qui c'est. Mais il y en a peut-être d'autres. C'est ça, Dany? C'est ça, oui. Et peut-être aller trouver Christophe pour dimanche prochain. Pour l'organisation des navettes. Ok, oui. voilà, Christophe. Soyez tous les bienvenus. Est-ce qu'il y a encore? Oui. Il reste mardi l'étude biblique, donc on recommence. Notre pasteur est de retour de vacances, donc il sera là à partir de demain. Et jeudi, alors, la réunion de prière, bien sûr, pour préparer nos camps et nos évangélisations dans la prière. Donc, venez nombreux pour la réunion de prière aussi jeudi. Merci. Alors, je voudrais vous partager une réflexion qui m'a été donnée lorsque j'ai regardé un film il y a quelques semaines sur la RTD, notre belle chaîne. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça s'appelait La Voie de la Justice, Voie V-O-I-E, pardon. Et c'est l'histoire d'un jeune issu de la communauté afro-américaine, donc ça se passe aux États-Unis, qui est un jeune garçon très brillant, venant d'une famille défavorisée, comme beaucoup le sont là-bas, dans cette communauté, qui fait des études à Harvard, des études brillantes. Donc Harvard, c'est une université prestigieuse. Quand on sort de là, on est sûr d'avoir un bon boulot.
Il réussit ses études brillamment et il est contacté par les plus prestigieux bureaux d'avocats. Mais lui, est-ce que c'est le Seigneur qui lui a mis sur le cœur? J'en sais rien, ou ses conditions, sa famille, ne jamais oublier ses origines. Il a à cœur de justement venir en aide aux plus défavorisés, et notamment en étant avocat, il veut aider les gens de sa communauté, mais même d'autres communautés qui sont dans ce qu'on appelle les couloirs de la mort. Il est envoyé pour ce faire, il habitait dans le nord des États-Unis, il est envoyé dans le sud des États-Unis qui n'est pas connu pour entretenir les meilleures relations avec la communauté afro-américaine. Et là, il y a un monsieur qui a été accusé et arrêté pour le meurtre d'une jeune fille blanche de 18 ans. Ce meurtre a eu lieu 1 an auparavant. Et de manière tout à fait arbitraire, on l'arrête, sans aucune preuve, sans rien, on l'arrête. Il n'y a pas de jugement. Lorsqu'on est condamné, la condamnation, on sait ce que c'est aussi nous, ça veut dire qu'il y a un jugement, quelle que soit la condamnation. Il y a plus forte raison de la condamnation à mort et mort revient après le jugement. Ici, ce monsieur n'a pas été jugé et tout de suite on le conduit dans le couloir de la mort comme si c'était une détention préventive. Ce qui est tout à fait arbitraire, voire c'est ignoble, c'est ignoble. Maintenant, c'est un monsieur, on le verra, qui était innocent. Alors, un innocent qui est condamné, ça nous dit quelque chose aussi. On le sait. Et qu'est-ce qui a suscité chez moi la réflexion dans ce film? C'est, je ne vais pas vous raconter tout le film, évidemment, l'avocat a à cœur de revoir le procès et de prouver l'innocence du condamné. Et à un moment donné, peu avant la fin du film, il y a une conversation entre le condamné et son avocat. Et il parle de vérité. Et le condamné ne croit plus en la vérité. Parce que lui, il a vécu la vérité, il n'a rien fait. Il a été condamné. Et également, il parle de désespoir. Et il dit que le découragement, c'est le pire ennemi de la justice. Alors maintenant, c'est un film, c'est une histoire vraie, mais ça nous parle aussi en tant que chrétiens. Parce que la vérité et la justice, nous savons ce que c'est, ça vient de Dieu. C'est d'avoir accepté Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur. Alors même en tant que chrétien, on le sait aussi, nous ne sommes jamais à l'abri d'un quelconque désagrément. On peut être tourmenté dans nos vies de chrétiens, on peut être même des fois tellement tourmenté que le tourment il est proportionnel. Une personne peut vivre moyennement bien une situation compliquée, une autre va le vivre beaucoup plus difficilement. On n'a pas à juger la capacité à réagir aux événements. Chacun est fait comme il est fait, comme Dieu nous a fait. Donc là n'est pas le but de juger qu'on a raison ou non de souffrir de ce tourment. Mais le tourment, qu'est-ce qu'il peut provoquer en étant répétitif? C'est le découragement, même pour un chrétien. En tout cas, je vais parler de moi. Il m'arrive aussi des fois pas de douter de la capacité et de la puissance de Dieu, jamais. Mais je ne sais pas quels sont ses plans. Et je ne sais pas si ses plans, c'est de me venir en aide demain, dans un mois ou dans un an, j'en sais rien. Et tout ça peut amener au découragement. Et ça m'a vraiment marqué dans le film parce que le condamné dit le pire ennemi de la justice et de la vérité, c'est le découragement. C'est une chose pour nous. Il ne faut pas, je dis, on a tous des moments plus difficiles. On vit tous des moments plus compliqués dans la vie, même en étant croyant, au risque de me répéter. Mais il ne faut pas se décourager. Et pour ça, je voudrais vous emmener, comme je dis, dans notre mode d'emploi, dans la Bible, la parole de Dieu, en Jean 14, les versets 6 et 7.
Thomas qui s'adresse à Jésus et qui lui dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous en connaître le chemin ?» Et Jésus lui répondit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, vous l'avez vu. » Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité. » On aurait pu dire aussi « qui mène à la vie éternelle. » Croyons Jésus, nous l'avons accepté dans notre cœur, dans notre intelligence aussi. Hein. On y a, moi, quand je me suis converti, c'était aussi le fruit d'une réflexion. Hein. Bon, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel extrêmement compliqué, c'est l'intelligence du cœur qui fait qu'on accepte Jésus comme notre sauveur. Mais il faut le faire. Il ne faut pas rester assis sur sa chaise et dire « qu'est-ce que je fais ?» Il y a aussi, le Seigneur demande aussi que nous soyons acteurs de nos vies, acteurs de notre foi. Et alors, si vous voulez bien me suivre en Philippiens 4, 8. Enfin, frères, portez votre attention sur tout ce qui est bon et digne de louange, sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. Mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire. Et le Dieu qui accorde la paix sera avec vous. On revient au comportement qui nous est demandé d'adopter, les règles, les lois que nous devons observer. Et on voit que justement, une fois de plus, la vérité nous amène et nous donne la vie éternelle. Et alors, si vous avez encore un peu d'énergie, nous allons chanter le chant 71, La vérité, le chemin, la vie. Né dans la poussière et des réalités, j'ai vu la lumière, elle m'a racheté, et de la ville, de ma liberté, Jésus se guide. Non mais vérité, il est la vérité, le chemin et la vie, on ne les trompette que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie, on ne les trompette que par lui. Ton regard s'étend, une grande embarras. Alors il pardonne, ça résistera. Alors il se livre devant ses sujets, couronné des crimes, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie, on ne les trompette que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie, on ne les trompette que par lui. Jean-François, tu peux laisser le chant affiché, s'il te plaît. Oui, tout à l'heure, on parlait de vérité. C'est vrai que la vérité, des fois, elle est contraignante. Hein. Pour certains, même la vérité, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Chacun a sa vérité. Et ça, c'est la vérité terrestre, parce que si
si on revient ici dans notre état d'habitants de la Terre, d'êtres humains, la vérité qu'on a en Belgique, elle n'est peut-être pas la même en Russie, en Corée du Nord et dans d'autres pays où il y a des dictatures. Mais la vérité de Dieu, elle reste la vérité. Alors, comme je disais, des fois, la vérité, c'est pas toujours facile à entendre parce que bien souvent, ça nous remet peut-être en question, ça remet en question nos pensées, nos comportements. C'est vrai, c'est pas toujours gai. Par contre, la vérité, ça libère. Ça donne la liberté. Parce que ça nous permet de savoir qui nous sommes, réellement. Nous ne sommes pas des victimes de tout ce qui nous entoure, même si on peut l'être, mais nous sommes, aux yeux de Dieu, des coupables. Mais des coupables qu'il aime. Et des coupables à qui il va donner un... Vous vous souvenez des chèques? On peut plus, je crois qu'on n'en fait plus de chèques maintenant, depuis très longtemps. Hein. Et est-ce que vous vous souvenez de ce que c'était un chèque en blanc? Je pense que c'était un chèque sur lequel on indiquait le nom du bénéficiaire, et c'est le bénéficiaire qui allait indiquer la somme qu'il voulait encaisser. Ben, Dieu il nous a donné un chèque en blanc par le sang de Jésus. Et Jésus a payé la note, quelle qu'elle soit, aussi élevée qu'elle soit, pour nous donner la vie éternelle. Voilà ce qu'a fait notre Seigneur. Alors vous pouvez vous rasseoir si vous voulez. Alors je voudrais que nous passions dans Ésaïe. Ésaïe 9. Versets 5 à 6. D'où vient tout ça? D'où vient toute cette bénédiction que nous recevons? Quelle est l'origine de ça? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ses titres: conseiller, merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et régnera sur son empire, pour l'affermir et le maintenir, en établissant le droit et l'ordre de Dieu, dès à présent et pour toujours. Voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour. Alors, quand je regarde Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament. Et alors, lorsque j'ai préparé ici, j'ai vu que Ésaïe, c'est plus ou moins, si je me trompe, vous me dites, 7e siècle avant Jésus-Christ, c'est plus ou moins la bonne période. Pourtant, j'ai l'impression qu'Ésaïe parle de Jésus-Christ, de celui qui allait arriver 7 siècles plus tard. Alors, Ésaïe avait beaucoup de chance. Il a eu du bol, comme on dit, en annonçant quelque chose qui finalement s'est passé. Ésaïe avait été averti de ce qu'elle arrivait. Il était en contact avec Dieu le Père, qui lui annonçait la venue de son Fils sur la terre. Et très clairement, dans tout ce qui s'est passé, c'est ici très clairement. Voilà la source de notre loi. Voilà notre Sauveur. Celui qui est devenu notre Sauveur et notre Seigneur. Pour ça, nous allons passer également en Jean 1. Alors nous allons un petit peu nous balader dans Jean. Donc Jean 1, verset 1. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu, et il était Dieu. Toujours dans Jean 1, verset 14. Celui qui est la parole est devenu un homme
et il a vécu parmi nous plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. Et verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître. Voilà qui est notre Seigneur Jésus. Au commencement, il était déjà là. Et il était la parole, comme son Père. Il était Dieu et il est Dieu. Dieu fait homme qui est venu sur la terre pour nous sauver, pour nous permettre d'être sauvés, parce que tout à l'heure dans le chant, il est dit on n'a jamais vu un roi servir ses sujets, on n'a jamais vu un roi s'agenouiller devant ses sujets. C'est vrai, hein? Sur notre terre, que ce soit les rois, les présidents, en général, ils se font servir et nous leur devons aussi le respect. Mais Dieu, notre Seigneur Jésus, lui, s'est mis à genoux pour nous, a souffert pour nous, alors qu'il était le bien et le roi des rois. C'est vraiment une grâce. C'est une grâce que nous ne méritions pas. Maintenant, on ne va pas se flageller. Hein. C'est par amour qu'il nous donne ça. Et ça nous réjouit, parce que nous l'acceptons et nous le souhaitons. Merci. Je vais vous demander, si vous voulez bien, de vous lever pour le chant 25, « Ton nom est admirable ». J'ai assez parlé, c'est à votre tour. Donc nous avons pour habitude que chacun puisse s'exprimer par la prière. Donc sentez-vous libre chacun. Je vous invite à baisser la tête et à vous exprimer. Seigneur, je veux te louer parce que tu es le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Et pourtant, Seigneur Jésus, tu t'es humilié, tu t'es incliné devant nous. Seigneur, tu es venu pour nous servir. Tu es venu, Seigneur, pour ôter le péché, Seigneur, de l'humanité. Seigneur Jésus, merci pour cet amour que tu as manifesté. Merci parce que tu es venu, Seigneur, nous révéler le Père. Et Seigneur, je veux te louer pour cela.
est béni, Seigneur, et que ton nom soit loué, Seigneur, dans chacune de nos vies. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais, Seigneur, de te révéler à nous. Et merci, Seigneur, parce que ta vérité, Seigneur, est la seule. Ta justice, Seigneur, est juste. Seigneur, tu nous avons ce que nous méritons. Et jamais, Seigneur, tu nous feras porter le fardeau d'un autre. Mais c'est le contraire, Seigneur. Tu as pris sur toi notre fardeau. Tu as pris sur toi, Seigneur, nos maladies, nos faiblesses. Et Seigneur, tu veux nous donner la vie éternelle. Seigneur Jésus, merci pour cette grâce. Et Seigneur, aide-nous à être reconnaissants continuellement. Aide-nous, Seigneur, à avoir les yeux fixés constamment sur toi, sur ce que tu as fait et sur ce que tu es. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes. Et merci parce que tu nous as permis, Seigneur, de venir dans ta maison, de venir te louer, Seigneur, de venir en ta présence. Et Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, tu es au-dessus de tout. Tu es l'auteur de tout ce qui existe. Seigneur notre Dieu, de ta demeure, tu regardais la terre et tu voyais tout ce qui s'y passait. Tu voyais toute la méchanceté, tu voyais toute l'impureté et rien ne t'a arrêté, rien ne t'a repoussé, rien ne t'a détourné de nous. Tu es venu jusqu'à nous, tu t'es abaissé plus bas que nous le sommes. Et en même temps que tu nous as révélé la vérité sur notre état, sur notre séparation d'avec toi, sur la condamnation qui pesait sur nous, tu nous as en même temps montré le chemin. Et en nous montrant le chemin, tu nous as fait passer de la mort à la vie. Merci Seigneur Jésus pour tant d'abaissement, pour tant d'amour immérité, que tu avais déjà depuis toute éternité. Merci Seigneur pour ta mort sur la croix, pour la honte que tu as subie pour nous l'épargner. Merci pour ton retour à la vie. Merci parce que tu es retourné auprès du Père, que tu prépares une place pour ceux qui se sont confiés en toi. Et merci aussi parce que tu reviens pour prendre ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Et tu seras éternellement avec toi. Seigneur, nous n'avons aucun mérite. C'est toi qui as tout entrepris, c'est toi qui as tout accompli. Pour nous, c'est juste une grâce que nous ne méritons pas. Accepte aussi la reconnaissance de nos cœurs que nous apportons au nom de Jésus. Amen. Amen. Et j'ai toujours été séduit par l'évangile de Jean, surtout par ses premiers versets. Alors là, Marc, je te remercie, il n'y a eu aucune concertation entre nous, mais alors, tout ce qui a précédé dans sa présentation, j'ai cru que je n'avais plus besoin de venir parce que il était en train de faire le message que je vous ai préparé. Donc, pour vous dire que j'ai toujours été séduit par ces premiers versets, les 18 premiers versets que l'on appelle le prologue, Jean nous présente la parole faite chair. Et il résume à la perfection l'œuvre de la création réalisée par la parole. Parce qu'en elle est la vie et la lumière. Jésus est la vie, Jésus est la lumière. Si cette vie vous anime et que cette lumière illumine votre cœur, alors oui, comme le pasteur Saran l'a dit à ses ouailles, oui,
Vous êtes dans l'antichambre du paradis. Et vous recevez maintenant toutes les bénédictions que le Seigneur nous accorde. Je voudrais d'abord prier. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce Fils que tu nous as donné. Ce Fils qui est venu verser son sang, qui a subi tous ces supplices, les insultes, les crachats, les douleurs. Et Seigneur, tu l'as ressuscité parce que c'était cela que tu voulais. Par cette résurrection, tu voulais nous donner la vie. Et Seigneur, nous voulons te dire merci, te demander d'ouvrir nos cœurs pour que nous puissions encore ce matin recevoir ce que tu as à nous dire. Dans le saint nom de Jésus. Amen. Alors si vous voulez ouvrir vos Bibles à l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er, et nous allons lire les 18 premiers versets. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jusqu'ici. Alors, nous constatons qu'au contraire des autres évangélistes, Luc, Marc et Matthieu, Jean ne nous donne pas de détails en ce qui concerne le récit de la naissance de Jésus. Il ne nous parle pas des moments d'adoration des bergers, ni des mages. Encore moins des moments tragiques qui ont suivi la naissance de Jésus. Souvenez-vous du massacre des enfants de Bethléem. Par contre, il vous nous donne, et je vais prendre ici une expression bien de nos jours, un acte de naissance incomparable et unique. Jésus n'est pas venu à l'existence lors de sa naissance à Bethléem, car Jésus est éternel.
Il était là, bien avant la fondation du monde, participant à son histoire, et il sera encore là, même après la disparition de ce monde. Lorsque les cieux disparaîtront avec fracas, et lorsque les éléments embrasés se dissoudront, et que la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. C'est ce que Pierre nous dit dans sa deuxième lettre. Nous allons un petit peu voir maintenant les quelques versets de ce prologue. Voilà. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Si on paraphrase les premiers versets de la Genèse, on constate que Dieu a créé le ciel et la terre. Cette terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu parla. Ah, Dieu parla. Voilà déjà la première expression de la parole. Que la lumière soit. C'est par la parole qu'il créa la lumière. Cette lumière qui éclaire les ténèbres qui régnaient dans le désordre de la terre. Si vous relisez le chapitre 1 de la Genèse, vous pourrez constater qu'il y a une expression qui revient souvent. Dieu dit. Cette expression de la parole se répète 8 fois sur le premier chapitre. 5 fois pour les 5 premiers jours de la création, 3 fois pour le 6e jour. Le 7e était consacré à son repos. Alors que voyons-nous? Bien avant la création du monde, les 3 personnes divines existaient. Le Père, créateur, le Fils, qui est la parole et la lumière, et l'Esprit Saint. Oh, c'est gentil, mais c'est gentil. Merci beaucoup. Donc, bien avant la création du monde, il y avait le Père, le Fils et l'Esprit Saint. La parole est donc un agent de la création, comme il est dit au psaume 33. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. C'est Jésus aussi qui le déclare lui-même dans sa prière sacerdotale, où il dit au chapitre 17 de l'évangile de Jean, verset 5, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Donc Jésus le dit lui-même, « J'existais avant que le monde n'existe. » La parole est aussi la source du message que Dieu adresse à son peuple par l'intermédiaire des prophètes. Osée, chapitre 4, verset 1. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. C'est un exemple que j'ai pris, mais vous pouvez, en parcourant votre Bible, constater qu'à plus d'une reprise, l'Éternel a parlé par les prophètes, par les rois, enfin, par le roi David, par le roi Salomon, par les prophètes, par Moïse.
En plus, on peut affirmer aussi que la parole est la loi de Dieu. C'est sa norme de sainteté. Au psaume 119, versets 9, 11, 16, « Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa conduite? C'est en restant fidèle à la parole. J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je ferai mes délices de tes préceptes et je n'oublierai point tes paroles. » Donc, vous voyez que la parole, c'est un agent de la création. C'est la source du message de Dieu. C'est sa norme de sainteté. La parole fait donc partie intégrante. Elle participe à 100% à l'œuvre de la création. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'elle s'est faite chair pour devenir la révélation suprême de Dieu. Sans la parole, nous n'aurions jamais connu Dieu. C'est l'image vivante de la sainteté de Dieu. C'est celle par qui tout subsiste. En effet, Paul écrit en Colossiens 1, 17, « Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. » Alors les 3 premiers versets de ce prologue nous montrent que la parole est donc bien Dieu. Et tout ce qui a été créé, tout ce qui a été amené à l'existence, l'a été fait par elle. L'apôtre rend ici un témoignage puissant en attestant que la parole est Dieu. Passons au verset suivant. Versets 4 et 5. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean nous dit donc que la parole est la vie. Nous l'avons déjà vu auparavant, puisqu'il a créé le monde, il a créé la vie. Mais c'est aussi la lumière des hommes. Remontons encore un petit peu l'histoire et retournons dans la Genèse. Genèse chapitre 2, verset 8. L'Éternel planta un jardin en Éden. Bon, Dieu crée un jardin. Parfait. Toujours dans le même chapitre, 2 au verset 15, il nous est dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, excusez-moi, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Ah, quelle vie merveilleuse! Ça devait être dans ce paradis. L'expression paradisiaque, d'ailleurs, vient de là. Rien ne manque à l'homme, car Dieu, en plus, comme il se rend compte qu'il n'est pas bon que l'homme reste seul, il lui donne une compagne, la femme. L'homme domine sur la création. Tout lui est permis, tout, sauf une chose. Manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De plus, on peut dire que ce premier couple vivait continuellement en présence de Dieu. Il partageait avec lui des moments de bonheur indescriptibles. Imaginez être en présence de Dieu tout le temps. Parce qu'il est la vie, parce qu'il est la lumière. Malheureusement, cette situation idyllique ne va pas durer. Car
Adam et Ève ont désobéi à l'ordre divin et ils sont allés vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et suite à ça, ils ont perdu cette relation privilégiée qu'ils avaient avec Dieu. Ils ont été expulsés du jardin, c'est bien le terme, expulsés du jardin et empêchés d'y retourner, puisqu'il est dit que des chérubins aux épées flamboyantes leur interdit l'accès du paradis. Mais Dieu, quand même, dans son amour infini, ne les a pas abandonnés, car il a mis en œuvre un formidable plan de sauvetage. Et là, c'est le plus grand plan de sauvetage qu'il pouvait y avoir. Et il en parle déjà dans les tout premiers versets de la Genèse. Si vous reprenez Genèse chapitre 3, verset 15, il dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Mais il faudra attendre la venue de Jésus-Christ sur cette terre pour que cette promesse faite au moment de la chute s'accomplisse réellement. Alors vous allez me dire, mais pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps? Ben, tout simplement, au verset 5, Jean nous dit, « La lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. » En effet, durant des siècles, Dieu n'a eu de cesse de venir vers les hommes. Il a d'abord fait une grande action de purification, c'était le déluge. Allez, hop, on a tout balayé. Il a gardé Noé et sa famille. Et il a continué à parler aux hommes. Il a parlé par Noé, subsistant du déluge. Il a parlé à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Moïse et tous les prophètes. Il a donné un pays au peuple qu'il s'était choisi. Il a instauré une royauté à son peuple, car ce peuple réclamait un roi pour être semblable à tous les autres peuples qui les entouraient. Et Dieu a continué à veiller sur son peuple. Mais celui-ci n'était pas toujours un modèle d'obéissance. En effet, on a toujours appelé ce peuple au cou raide. Au cou raide, c'est-à-dire, cause toujours, mon bonhomme, je ferai un petit peu ce qui me plaît. Et c'est ce qui s'est passé avec Israël. Il s'est souvent rebellé contre Dieu. Et il a souvent abandonné la bonne pratique de la loi de Moïse pour se laisser aller aux pratiques religieuses instaurées par qui? Tout simplement par Satan. De plus, des partis religieux se sont instaurés et ils ont imposé au peuple des pratiques et des restrictions qui ne laissaient plus aucune place à l'amour. Il suffit de voir dans les évangiles comment les pharisiens agissaient. Et il n'y avait pas que les pharisiens, il y avait les sadducéens, et il y en avait encore bien d'autres. Tous veillaient à leur situation prédominante avec orgueil et imposaient à leurs subalternes, imposaient au peuple des choses qu'eux-mêmes
respectait plus ou moins bien. Je voudrais faire une petite comparaison. De tous les siècles depuis que l'homme est sur Terre, l'homme a eu besoin de lumière. Au début de l'humanité, c'était la lumière donnée par le feu. Jusqu'à nos jours, où nous avons la lumière qui nous est donnée par l'électricité. Cette lumière, à quoi nous servait-elle? Elle servait à nous protéger. Nous protéger des bêtes sauvages, nous protéger des ennemis. Mais aussi, elle servait à distinguer les bonnes choses, mais aussi les mauvaises. Par la suite, elle a permis à vivre plus aisément quand le soir venait. Parce que les ténèbres du soir nous permettaient, avec la lumière, je vais dire artificielle, de bien distinguer les choses et nous permettaient de continuer à vaquer à nos occupations. Mais vous savez que quand vous prenez une lampe et que vous mettez votre lampe au milieu de la pièce est bien éclairée. Mais elle est tellement bien éclairée que l'on voit également la poussière sur les meubles. On voit les défauts de la tapisserie. On voit les petits éclats de peinture sur les portes. Eh bien, la lumière, notre Seigneur Jésus-Christ, dans notre cœur, c'est la même chose. Il voit l'intérieur de notre cœur. Il voit toute la poussière qu'il y a dans ce cœur, tous les défauts de peinture, de tapisserie, c'est-à-dire toute la méchanceté, toutes nos mauvaises pensées. Et pour cela, cette lumière est tellement puissante, qui révèle tellement de laides choses, que pour certains, c'est inacceptable. Et ils refusent la lumière, et ils veulent continuer à vivre dans les ténèbres. Ils s'en accommodent très bien. C'est tellement plus facile de se laisser aller au gré de ce monde qui nous fait miroiter le plaisir et le bonheur immédiat, mais qui nous trompe sur la qualité de ce bonheur. Il est immédiat, d'accord, on ressent du plaisir, mais pour combien de temps? La première, rappelez-vous que la première tromperie fut lors de la rencontre d'Ève avec le serpent. Le serpent a dit à Ève, « Dieu a-t-il bien dit ?» Cette question, si vous y réfléchissez bien, introduit un doute dans notre cœur, dans notre pensée. Un doute qui s'installe tellement bien que nous sommes complètement perturbés. On ne sait plus quoi penser, on ne sait plus quoi faire. Et par la suite, Satan c'est encore à continuer à s'imposer auprès de nous. Et il a tellement bien voulu s'imposer qu'il s'est attaqué à Jésus lui-même. Souvenez-vous, la tentation de Jésus dans le désert. Mais les ténèbres sataniques n'ont jamais vaincu et ne vaincront jamais la lumière divine. Parce que Jésus-Christ nous donne la vie et cette vie apporte la lumière. Elle apporte la lumière à l'homme car cette lumière nous montre comment nous sommes, c'est-à-dire des pécheurs qui ont besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Ce sauveur
est venu pour nous éclairer dans l'obscurité et nous donner et nous guider dans le chemin qui mène au Père. Voyons les versets suivants. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Mais ici, Jean nous parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui est-ce? C'est tout simplement le fils de Zacharie, le prêtre qui officiait dans le temple, qui était de la classe d'Abia, et aussi de sa femme Élisabeth. Élisabeth qui était une descendante de Aaron. Aaron, le frère de Moïse. Jean le Baptiste est le prophète qui a été annoncé par Ésaïe. En effet, au chapitre 40, verset 3 du livre d'Ésaïe, il est dit « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Jean vit et prêche dans le désert. Il est vêtu de vêtements en poil de chameau. C'est relaté dans les autres évangiles. Mais pourquoi prêche-t-il dans le désert? Pourquoi est-il habillé de vêtements de chameau? En poil de chameau. Il faut savoir que les prophètes ont souvent vécu à l'écart de l'agitation. Et ils préféraient la solitude pour croître spirituellement et pour recevoir le message de Dieu. C'est vrai que dans le brouhaha du monde, nous n'avons pas notre cœur disposé à recevoir la parole. Donc, les prophètes se mettaient à l'écart, ils vivaient dans la pauvreté, ils vivaient loin du brouhaha. Tout cela, c'était pour disposer leur cœur à recevoir la parole et être en contact avec Dieu. En vivant comme cela, Jean-Baptiste a un message complètement différent, bien entendu, du message des pharisiens, sadducéens et toutes les cliques qui les entouraient. Et donc, c'est lui qui est apte à mieux annoncer la venue de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il rend témoignage à la lumière et que tous ceux qui le suivent croient à son message. Alors, l'évangéliste Marc nous raconte qu'une foule venait de Judée et de Jérusalem pour confesser le péché et faire baptiser dans les eaux du Jourdain. En Marc, chapitre 1, versets 4 et 5, Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Pour que le peuple ne se trompe pas, il se présente non pas comme le Messie, mais bien comme celui qui annonce la venue du Messie, celui qui prépare le chemin. Toujours dans le même évangile de Marc, au chapitre 1, dans les versets qui suivent, il prêchait, disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Et Luc rapporte également les paroles
de Jean le Baptiste, au chapitre 3, verset 17, il dit, « Il a son vent dans sa main, il nettoiera parfaitement son air et amassera le froment dans son grenier, mais il brûlera la paille au feu qui ne s'éteint point. » Passons aux versets 9, 10 et 11. On va essayer d'aller un peu plus vite. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Jean ne dit pas que la lumière, c'est la lumière du soleil ou la lumière de la lune qui éclaire notre planète, mais c'est la lumière qui éclaire chaque homme. D'ailleurs, si nous remontons dans le temps, c'est-à-dire la création, nous constatons que les astres célestes, le soleil, etc., ne sont créés que le 4e jour. Pourtant, avant le 4e jour, la lumière était là. La lumière, c'était Jésus. Cette parole et cette lumière qui sont nécessaires à la vie de l'homme pour lui permettre de tenir face aux ténèbres ne font qu'une seule et même personne, Jésus-Christ. Le verset 10 vient en écho comme une confirmation que Jésus était bien présent et participant à la création. En effet, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Malheureusement, le cœur de l'homme est complètement troublé par l'esprit du mal et il n'accepte pas que la lumière soit la seule source de vie comme le premier homme la connaissait en Éden. Le résultat est qu'il a toujours rejeté le salut que Dieu lui offrait. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu a donné la loi au peuple d'Israël. Cette loi qui devait guider le peuple choisi, cette loi n'était malheureusement pas un système de grâce éternelle, car elle nécessitait continuellement des sacrifices pour couvrir les péchés. Les prêtres, dans le temple, sacrifiaient tous les jours pour couvrir la multitude des péchés, et il fallait sans cesse le faire. Donc le cœur de l'homme a toujours été tiraillé entre la dureté de la loi et la facilité que le monde offre à celui qui se laisse entraîner par la séduction de Satan qui fait entrer le doute dans le cœur de l'homme. Et on a deux exemples très frappants de cette cruauté qui entre dans le cœur de l'homme, qui nous sont rapportés dans les évangiles. Tout d'abord Hérode, qui était un roi cruel, cruel au point tel qu'il a supprimé ses propres fils, car il avait peur d'être renversé et que son trône revienne à sa descendance, à ses fils. Et il a voulu d'ailleurs fomenter un complot pour éliminer Jésus, d'où le massacre des enfants de moins de 2 ans à Bethléem. Il n'y a pas qu'Hérode, il y a aussi les pharisiens, les sadducéens, les scribes, qui, aveuglés par la rigueur de la loi, mais surtout par leur orgueil d'être les personnes les plus importantes, d'être les personnes qui détiennent le pouvoir, non seulement le pouvoir matériel, mais aussi le pouvoir spirituel. Ils ont conduit le peuple vers le mal, et ils ont continué à faire en sorte, par hypocrisie et par des manœuvres pernicieuses, à accuser Jésus-Christ pour le mener à la croix. Mais c'est justement cette mort sur la croix qui a été suivie par la résurrection
que la puissance de Satan a été définitivement brisée. Satan règne toujours ici sur la terre, puisque la terre, c'est son monde, mais grâce à Jésus, nous sommes victorieux, nous tenons bon. C'est ainsi que la loi de Moïse, qui était dans l'incapacité de rendre l'homme parfait, comme voulu lors de la création, cette loi, qui n'était pas un système de grâce, a été remplacée par le système de grâce et de vérité donné par Jésus-Christ. Versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors là, on découvre vraiment le cadeau immense et même incompréhensible de la grâce de Dieu. Le fait de croire en Jésus-Christ et de l'accepter dans notre cœur, c'est-à-dire de l'accepter comme notre Seigneur et Maître de notre vie, fait de nous une nouvelle créature. Et nous ne faisons plus partie de ce monde. Nous sommes à nouveau connectés au Père par une nouvelle naissance spirituelle et non plus charnelle. Nous changeons intérieurement nos attitudes, nos désirs, nos motivations. Notre être charnel est remplacé par un être spirituel. Et c'est là où nous avons la victoire. C'est que nous avons en nous un être spirituel qui nous pousse toujours à tenir bon, à résister au prince des ténèbres. Et l'apôtre Paul exprime très bien cela en Romains 8, versets 15 et 16. « Aussi bien, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est grâce à Jésus que nous sommes maintenant appelés enfants de Dieu, comme Jean écrit dans sa première lettre au chapitre 3. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Comme je vous l'ai dit, on ne fait plus partie de ce monde. Même si nous continuons à vivre dedans, nous sommes extérieurs. Nous sommes écartés du mal. Notre corps est toujours soumis aux lois de ce monde et nous sommes toujours agressés par toutes ces tentations que le malin met sur notre route. Mais notre être spirituel nous permet de combattre toutes ces tentations et de repousser toutes ces attaques. Reprenons l'exemple de Jésus lorsqu'il est tenté dans le désert, et comme lui, n'ayons pas peur d'affronter l'ennemi, car nous avons un allié précieux et infaillible, Jésus-Christ notre Seigneur. Jean, dans sa première lettre au chapitre 3, versets 22 et 24, nous dit « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » On arrive à la fin, versets 14 à 18. Et la parole a été faite chair. Je vais lire à la fin. Personne
n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jésus n'était pas uniquement homme. Il n'était pas uniquement Dieu, il était les deux personnes ensemble. Il était homme entièrement, il était entièrement Dieu. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans la Bible, en Colossiens, chapitre 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Avant la naissance de Jésus, du temps de l'Ancien Testament, donc, il n'était pas possible de connaître Dieu que partiellement, par des théophanies. Des théophanies, c'est-à-dire le terme qu'on utilise pour dire des apparitions. Ce n'était le privilège que de quelques-uns en plus. Le peuple ne pouvait pas participer à cela. Et ces quelques-uns qui étaient, c'était Abraham, qui avait été aussi appelé l'ami de Dieu. C'était Jacob, Moïse, etc. Il y avait les prophètes aussi, qui ont entendu, ils n'ont pas vu, mais ils ont entendu et reçu la parole de Dieu, pour qu'ils puissent la retransmettre. Toujours avant la naissance de Jésus, Dieu se manifestait sous forme humaine à quelques privilégiés. Les exemples sont nombreux, mais je ne vais n'en prendre qu'un. C'est l'exemple de Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 9. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je connaissais. Et avant que je te connaissais. Et avant que tu fisses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Et je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu dirais tout ce que je t'ordonnerai, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. C'est bien la parole de l'Éternel qui s'adresse à Jérémie. Et c'est bien la parole qui touche les lèvres de Jérémie. Donc elle touche physiquement. L'Éternel étendit la main. Ce n'est pas une image. L'Éternel étend la main. Il touche la bouche de Jérémie. Donc, il y avait quelques personnes qui ont pu voir l'Éternel, mais ce n'était pas du commun des mortels. Par contre, après la venue de Jésus, nous pouvons connaître Dieu pleinement, et même intimement, parce que Dieu est devenu visible et tangible, c'est-à-dire perceptible par le toucher. Même quand Thomas doutait, souvenez-vous, quand Thomas a douté, Jésus lui a dit « Étends ta main, mets tes mains dans mes plaies, voilà, c'est moi ». Ces témoins directs qui sont les apôtres et les disciples ont attesté de la présence de Jésus. Ils ont attesté de la divinité de Jésus. Et nous ne pouvons pas mettre cela en doute, parce qu'il n'y a pas que les apôtres qui l'ont vu. D'autres, il est dit dans la parole que plusieurs milliers de personnes ont pu le voir.
notamment ses effets à la Pentecôte, quand les langues de feu sont descendues sur la tête de tous. Jésus a pleinement révélé Dieu. Par lui, Dieu a révélé son essence et sa nature d'une manière perceptible à nos sens, c'est-à-dire à notre vue, à notre ouïe, notre sensibilité, notre émotivité à toutes ces choses qui font partie de notre vie intérieure, c'est-à-dire notre âme. Il est aussi le Fils unique de Dieu, car il est le seul être de cette nature et qu'il jouit d'une relation particulière avec le Père. Une relation particulière que nous retrouvons dans la prière sacerdotale, au jardin de Gethsémane, où Jésus, Fils de Dieu et Fils de l'homme, venu sur terre pour accomplir la volonté du Père, demande à être glorifié, non seulement pour retrouver la béatitude dans la communion du ciel, mais aussi pour, dans la plénitude de ses attributs divins, pouvoir diriger d'en haut les destinées de son royaume et donner la vie éternelle à vous tous, membres de son Église. Voilà, par ces quelques versets d'introduction à son évangile, Jean nous montre avec précision que Jésus-Christ est Dieu, éternel, infini, illimité. Il était, il est et il sera toujours le Créateur et le Seigneur de toutes choses, de toute créature vivante et de tous les hommes et femmes en ce monde. Il est le second Adam, qui est venu rétablir l'ordre initial de la création, qui avait été corrompu par le premier Adam. Par ces paroles du prologue, l'apôtre Jean nous donne une description complète de la nature et de l'existence de Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit en commençant, ce prologue, c'est un magnifique acte, un magnifique plutôt extrait d'acte de naissance particulièrement complet. Voilà, que la paix de notre Seigneur remplisse notre cœur et qu'il soit rempli de joie, de bonheur, que vous receviez la plénitude de toute sa grâce. Amen. Amen. Comme on dit ici à Liège, oufti, parce que c'est vrai qu'on ne s'est pas concerté et on s'est bien complété par contre. Merci. Alors, pour la dernière fois aujourd'hui, je vais solliciter vos articulations, si vous voulez bien vous lever. Nous allons chanter deux derniers chants. Le 50, « Ô prends mon âme ».
apporter, je pense que là, on vient d'en recevoir une bonne dose. Je voudrais que nous passions au 119. Tu es merveilleux. Comme un père, comme un frère. Merci. Je voudrais vous laisser ce qu'on a pour habitude d'appeler des paroles de bénédiction et qui, dans un premier temps, pourraient s'apparenter plutôt à de l'exhortation. Nous sommes en Romains 15. Et moi j'ai ici dans la Bible en français courant, pardon, plaire à son prochain et non à soi-même. Ce sont des paroles d'exhortation, je vais bien sûr vous lire le texte. Maintenant, ce sont des paroles d'exhortation à partir du moment, et c'est le cas, où ça s'adresse à nous. Ça s'adresse par exemple à moi. Je vais un peu transformer la phrase. Plaire à Ernest et non pas à moi-même. Ernest pourrait dire plaire à Marc et non pas à moi-même. Nous sommes exhortés à aimer les autres, à les faire passer aussi avant nous. Mais si nous nous mettons à la place des autres et que nous recevons cette manifestation de bonté, de grâce et d'amour, ça c'est de la bénédiction. Nous recevons de la bénédiction. Je vais terminer par ces paroles. Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons prendre à cœur les scrupules des faibles.
Nous ne devons pas chercher ce qui nous plaît. Il faut que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, pour le faire progresser dans la foi. En effet, le Christ lui-même, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait. Au contraire, comme le déclare l'Écriture, les insultes que l'on te destinait sont retombées sur moi. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que grâce à la patience et au réconfort qu'il nous apporte, nous possédions l'espérance. Que Dieu, la source de la patience et du réconfort, vous rende capable de vivre en bon accord, frères et sœurs, et même avec les non-frères et sœurs, en bon accord avec les autres, en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Jésus, il est venu pour tout le monde, hein, il n'est pas venu seulement pour nous. Et à l'époque, il était venu surtout pour les malades, les pécheurs, ceux qui n'acceptaient pas Dieu. Alors n'agissons pas autrement que lui. Avec les autres, en suivant l'exemple de Jésus-Christ, alors tous ensemble et d'une seule voix, vous louerez Dieu le Père de notre Seigneur Jésus. Et j'ai envie de dire, nous le peuple de Dieu, nous disons Amen. Merci et bon dimanche.